Je suis la plus bonne de toutes tes copines. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour la 6e vidéo avec une seule palette, la palette Perception, donc c'est la 6e d'affilée. Si vous n'avez pas vu les autres, je vous invite à regarder la playlist que je vais mettre dans la barre d'infos si ça vous tente. Et aujourd'hui on va utiliser une couleur qu'on n'a pas encore utilisée, c'est un rose gold. J'espère que vous êtes aussi excités que moi. Celui-ci. Et c'est ça. Alors cette fois-ci on va faire un cut crease complet parce que oui, l'une d'entre vous m'a dit et m'a corrigé et vous avez bien fait. J'avais fait un semi cut crease la dernière fois. C'est vrai. Donc là on va essayer le cut crease normal, grand. Enfin, j'ai jamais fait ça non plus de ma vie. C'est une semaine de première fois. Si vous aimez toujours ce genre de vidéo, mettez un thumbs up. Et partez pas avant de vous être abonné s'il vous plaît. Vous pouvez faire ça en cliquant abonner ou subscribe écrit en rouge quelque part en bas. Activez la petite cloche aussi. C'est parti. C'est parti. Alors j'ai une idée du combo de couleurs que je vais faire. J'ai une idée. Je sais pas si ça va être bien ou pas. Mais on va y arriver. Je suis sûre qu'on va arriver à quelque chose. Je vais primer mes yeux avec... je vais faire un peu de changement. Le Golden Pink de Bobbi Brown qui est un fard crème. Ah, ça ne se crème pas comme ça. C'est beau, hein? Je sais pas pourquoi je m'en sers juste pour primer. J'ai plusieurs trucs à vous dire encore une fois. On m'a demandé à savoir quelles sont les couleurs que je verrais bien sur les peaux très foncées. Il faut que je vous dise que celles qui ont la peau très foncée, à part pour le fait de trouver des produits teints, genre fond de teint, concealer et tout ça, je vois que c'est difficile. Je ne vis pas cette situation, mais je vois que c'est difficile pour vous. Je vous dirais que toutes les couleurs sortent trop bien sur toutes les peaux foncées. Il n'y a pas une couleur qui sortirait mal sur les peaux foncées. Et vous pouvez y aller avec toutes les couleurs hyper flashant, genre ce rose, ce orange, le bleu, le vert, tout est beau. Et aussi je vais vous suggérer 3 chaînes et 3 couleurs de peau différentes que je regarde quand même parce que je suis pas de couleur très foncée, mais j'aime bien m'inspirer un petit peu de différentes couleurs de peau. Avant tout, je vais placer la couleur culture comme couleur de transition, histoire de faire très changement. Je vais vous approcher aussi. Alors je vous conseille donc 3 chaînes. Je parle de la plus claire qui est Makeup Sheila, celle qui a fait cette collaboration avec Colourpop. Donc elle c'est la plus claire des 3. Ensuite celle de Jackie Aina que j'adore. J'adore cette fille, j'aimerais être son amie, elle est géniale, elle est trop marrante. Et aussi elle parle de sujets super important, surtout pour les gens de couleur et tout ça, et je trouve que ça se doit d'être dit, donc bravo à elle et j'adore ce qu'elle fait. Et troisième, alors je me rappelle plus son nom de famille, mais de toute façon ça va être listé dans la barre d'infos, elle s'appelle Nima et sa peau est noire de chez noir, et elle est tellement, mais tellement belle cette fille, que rien que pour l'admirer je regarde sa chaîne, donc vous ne serez pas déçus pour ces 3 chaînes là. Je voulais aussi prendre la couleur, attention on va faire un gros changement, September, pour mettre dans mon crease, enfin un peu en haut du crease. Je sais pas ce qui se passe, sortir de sa zone de confort et tout. Bon, étant donné qu'il n'est pas méga pigmenté celui-ci, c'est pas... Je sais pas ce que ça va faire. Je sais pas du tout. Autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'on a une nouvelle marraine sur cette chaîne et donc merci énormément, merci Caroline de sponsoriser cette chaîne. Je sais pas si, sûrement vous savez déjà, j'ai un compte Patreon, donc vous pouvez, c'est un peu comme Tipeee en France, et si ça vous dit de supporter ce que je fais à partir de 1 $ par mois, 90 cents € par mois, vous pouvez le faire. Pour moi ça me permet
Ça me permet de créer du contenu, comme c'est mon travail, et que je ne suis pas une youtubeuse connue, et que j'ai pas envie d'être achetée par des partenariats. J'ai envie de rester indépendante, de dire ce que je veux sur tout ce que j'essaye. Du coup, je finance tous mes achats pour cette chaîne. Donc ça m'aide à payer mes comptes, ça m'aide à faire une semaine de vidéos sans avoir à aller genre faire autre chose, faire vraiment une semaine de vidéos et je sais pas, rester avec vous tout le temps. C'est ça le but de ma chaîne, c'est de vous voir tous les jours et ça me touche à chaque fois de voir que vous êtes des filles et des gars, mais majoritairement c'est les filles qui parlent, à part Max, Nayaz, je vous vois. Ça me touche de voir que vous êtes des gens qui surélevez les autres au lieu de les descendre. Il y a des gens comme ça qui aiment voir les gens échouer. Et vous êtes des gens qui aimez voir des gens réussir. Et ça, c'est vraiment super précieux. C'est vraiment important pour moi. Et tout ce que vous faites déjà, ça me touche beaucoup. Et le fait que vous contribuiez aussi à ma chaîne, ça me touche encore plus. Et je pense que ça me montre aussi que je suis sur le bon chemin, que j'ai eu raison de croire en vous, de croire en cette chaîne, et de croire qu'on peut faire une communauté positive qui s'élève les uns les autres. Enfin bref, si ça vous dit d'aller voir ça, je mettrai le lien de Patreon ici. C'est toujours dans la barre d'infos aussi si ça vous tente. Et si vous voulez supporter la chaîne, ça me ferait plaisir, mais vous n'êtes pas obligé. Je vais prendre la couleur Shade et je vais la monter plus haut. Ça me fait super plaisir de voir vos DM sur Instagram, by the way. J'ai reçu plein de photos de vous qui réalisez les looks que je fais. Ça me touche tellement. Je réponds à tout le monde. Et si je vous ai oublié, c'est que j'ai pas vu le message, mais je pense pas parce que je suis quand même assidue de ce côté-là. Mais dites-le moi, n'hésitez pas surtout. Mathieu, quand il m'a vu hier avec mon super eyeliner graphique, m'a demandé si j'appliquais pour le Cirque du Soleil. Oh, j'ai vu une nouvelle série, on a commencé une nouvelle série hier, by the way, qui s'appelle The Badlands. Alors vraiment c'était au hasard parce que les trucs 100% arts martiaux c'est pas mon truc. Mais Mathieu il voulait vraiment essayer. Donc je me suis dit pourquoi pas. De toute façon si ça me plaît pas je change. Et ben c'était génial. On a regardé un épisode ou deux. Je pense un épisode hier. Super. Et en plus on regarde Safe aussi. Qu'est-ce que je vais reprendre le September. La couleur rose. Et je vais la roter. Plus haut, plus haut. À chaque fois que je finis mes looks, je me dis ah non mais j'aurais pu monter encore plus haut mon fard à paupières. Mais aujourd'hui je max encore plus. Je reprends un peu de la couleur culture et je vais la mettre juste ici. Là il n'y a plus de place pour mon sourcil. J'arrive dans le sourcil là, je suis au bout. Je ne peux pas dépasser. Ensuite, on va faire la technique. Alors, certains d'entre vous m'avaient dit de mettre un petit peu ici, ouvrir les yeux et c'est là que mon crease est. Sauf que je sais pas si vous voyez bien ou pas, mais ici j'ai deux plis qui gênent en fait à cette technique. Donc c'est pour ça que je la fais pas. Mais je l'ai vu et je vous remercie de m'éduquer aussi parce que je ne sais pas tout et j'en apprends. Payou, ben, ça faisait bien 2 minutes. Tu veux venir voir les gens? Ben viens. C'est par ici. Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Voilà, tu te tais maintenant. Je prends toujours mon concealer de Lancôme. Avec un petit pinceau, je vais commencer à tracer le truc. Alors, je suis pas habituée, je ne connais pas la technique. Découvrons ensemble. Donc comme la dernière fois je choisis où est-ce que je veux mettre mon cut crease.
entier cette fois-ci. Or, je vais prendre un pinceau à ongles ou même ce petit pinceau de Real Techniques et je vais prendre la couleur Shade et je vais accentuer ici. Ma mère, il y a quelques jours, quand j'ai fait le premier look, elle m'a dit que j'avais un look de Chimera, si quelqu'un se rappelle. Alors je sais pas ce qu'elle va dire avec aujourd'hui, hein. Elle est vraiment pigmentée cette couleur Shade. J'ai demandé sur Instagram, je fais des sondages des fois, si vous ne me suivez pas sur Instagram, s'il vous plaît, joignez-vous au groupe. Je suis en train de faire un sondage à savoir qu'est-ce que vous voulez voir lundi. Est-ce que vous voulez voir un weekly vlog ou un produit décevant? Et la dernière fois que j'ai regardé, c'était 50-50. Vous m'aidez pas du tout. Je vais reprendre la couleur September, mais je pense avec un tout petit pinceau pencil brush et juste blender ici les extrémités. La couleur Spilled Tea, qui est celle-ci. Je me demande si je ferais pas un ombré avec Strut and Slay parce que je pense que je ne l'ai pas utilisé. Je vais faire un ombré. J'ai pas mis d'eau. Cette couleur est juste trop jolie. En plus avec le concealer, ça agrippe bien la couleur, c'est génial. By the way, je vous l'ai pas dit, mais après mon look d'hier, le super gros eyeliner graphique, ça m'a pris... D'habitude ça me prend un coton pour me démaquiller, ça m'en a pris 6 pour enlever mon eyeliner tellement il est resté. Donc je vous le conseille vraiment, le eyeliner de Essence. Je prends Strut and Slay et je tourne mon pinceau comme une cheap. Cette couleur est divine. Je préfère cette couleur à l'autre d'ailleurs. Je vais remplacer. Je prends un tout petit pinceau comme ceci. Et je vais prendre la couleur Played Out. Et je vais essayer de voir si c'est pas mieux avec le brun. Encore toi? Ça fait pas grande différence. Je sais pas ce que je vais faire maintenant. Je suis coincée. Qu'est-ce que je fais, Jachou? Ah oui, mais je sais plus. Je vais prendre, je sais pas, ceci. Et je vais prendre la couleur Played Out, qui est le brun. Je vais faire mon teint, mes sourcils et je reviens dans un instant après avoir tout nettoyé. Ne quittez pas. Je vais reprendre la couleur Shade. L'appliquer ici. Donc j'ai mis un petit peu de blanc ici au ras des sourcils, ce qui restait, pour faire une petite démarcation. Qu'est-ce qu'on voulait faire ensuite? Mettre une couleur de highlight au coin interne de l'œil. Avec quoi? Tous mes pinceaux sont sales maintenant. Ben on va mettre Unbothered. Je comprends pas pourquoi il y a toujours un œil plus réussi que l'autre, c'est toujours injuste. Ensuite, passons à autre chose maintenant s'il vous plaît. Ne sommes pas nous, ne sommes-nous pas... Bref, on est saoulés quoi. Je vais prendre ce bronzer de Annabelle ou Marcel, je ne sais même plus. Je ne sais plus. I Hit Pan, Gloire. Gloire. Oh, j'avais un fard à chou crème. On va le mettre avec une stippling brush.
C'est, comment ça s'appelle? Mochi de By Beauty. C'est un multistick en fait. Vous pouvez vous en servir. Je pense que j'en ai mis bien. Je pense que c'est intense. Ah non, ça va. Pfiou. Lui, il est moins sticky que celui de Tarte. Du coup, ça va mieux pour l'appliquer comme ça. Je prends un highlighter qui s'appelle Bougie Call de Colourpop, mais avant tout, cette expérience. Oui. Attends, mais faut pas que tu me regardes tout de suite, tu vas pas me reconnaître. Hein. Je te jure. Je suis la plus bonne de toutes tes copines. Est-ce que t'as encore des croquettes? Bon, c'est ce qui est con. Non? Je me regarde et je me dis, ici c'est un peu trop intense. Toi aussi tu trouves? Je voulais aussi essayer un... Je pense que je vais devoir nettoyer mes pinceaux tout à l'heure. Un des luxe lipstick de Colourpop, couleur Come On Sis, de la collection avec Sheila. Je me suis dit que ça irait avec. Normalement ce qui irait avec ça serait genre une lingette démaquillante, mais... Oh, on peut rigoler hein. Si vous réalisez ce look, s'il vous plaît, taguez-moi. Si vous voulez réaliser un des 5 autres looks, je vous laisse une playlist ici. Et non, ici. Et ma tête ici, que vous pouvez ici vous abonner. Demain, on va faire quelque chose d'un peu plus portable, je pense, pour le commun des mortels. Et un petit carré ici. Vous pouvez vous abonner, pas vous abonner, allez voir Patreon pour supporter la chaîne. Je remercie d'ailleurs toutes mes marraines de supporter cette chaîne. Merci encore Caroline de me soutenir. Et je vous retrouve demain pour le 7e et dernier look de la semaine. Déjà